Bonjour à toi. Tu es venu vérifier tes connaissances sur cette capsule? J'espère que tu as bien écouté lors de ton visionnement sur cette dernière, mais si jamais ta mémoire te joue des tours, ce quiz va grandement t'aider et tu pourras consolider toutes tes connaissances. On commence! Vrai ou faux? Vers 1745, le territoire de la Nouvelle-France est immense et il est très peuplé. C'est faux. Le territoire s'étend des côtes du Labrador au nord de Terre-Neuve jusqu'à l'ouest des Grands Lacs. Au sud, il va jusqu'au golfe du Mexique. Un immense territoire avec peu de gens, puisqu'il y en a environ 55 000 qui y habitent. 2. Où vivent la majorité des habitants en Nouvelle-France? A. Sur des seigneuries. B. Sur des cantons. Ou C. Dans la forêt. Ils vivent sur des seigneuries. C'est d'ailleurs des seigneurs qui les dirigent et qui partagent des terres entre les différents habitants de leur domaine. Question 3. Vrai ou faux? En Nouvelle-France, il n'y a que des habitants français. C'est faux. C'est vrai que la grande majorité sont des habitants français et presque tous n'ont jamais vu leur mère patrie, la France, puisqu'ils sont nés en Amérique. Il y a aussi une petite communauté d'immigrants. Et il ne faut pas oublier les premiers arrivants en Amérique, les Autochtones. Numéro 4. Comment se nomme le commerce en Nouvelle-France? A. Rectangulaire. B. Triangulaire. Ou C. Circulaire. La bonne réponse est triangulaire. En fait, c'est parce qu'il comprend 3 régions appartenant à la France. La France, bien entendu, la Nouvelle-France et les Antilles. Question 5. La Nouvelle-France échange quels produits dans le commerce triangulaire? Des fourrures, du blé, du poisson et A. Des légumes, B. Des chevaux ou C. Du bois. C'est bien entendu du bois, car en Nouvelle-France, on retrouve énormément de forêts. Question 6. Vrai ou faux? Dans le commerce triangulaire, les Antilles échangent du sucre, du tabac, de la mélasse et du rhum. C'est vrai. Grâce à son climat doux et chaud, tous ces produits se retrouvent sur cette colonie française. Question 7. Qu'échange la France dans le commerce triangulaire? De la vaisselle, des meubles, des objets en fer, des armes et des chocolats? B. Tissus ou C. Livres? La bonne réponse est le tissu. En effet, la France est beaucoup plus avancée en matière de manufacture à celle de ses colonies à l'époque. Question 8. Vrai ou faux? En Nouvelle-France, le roi décide de tout. C'est bien vrai. Mais, comme il ne peut pas être présent, il nomme des intendants, comme Jill Lockhart, pour le représenter. Question 9. Quel pays veut conquérir la Nouvelle-France? A. Les États-Unis. B. La Russie. Ou C. La Grande-Bretagne. C'est bien entendu la Grande-Bretagne. Ce pays possède déjà les 13 colonies américaines. Ils veulent donc aussi avoir le territoire rempli de richesses de la Nouvelle-France. Question 10.
Combien d'années durera la guerre entre la France et la Grande-Bretagne? A. 10 ans. B. 12 ans. Ou C. 7 ans. La bonne réponse est C. Cette guerre se passera de 1756 à 1763. Les gagnants, la Grande-Bretagne. Avec les 13 colonies et les Iroquois comme alliés, l'armée française n'est pas assez puissante pour résister. Question 11. Où se passe la bataille qui fera gagner l'armée britannique? A. Les plaines de Montcalm. B. Les plaines de Frontenac. Ou C. Les plaines d'Abraham. La bonne réponse est C. Les plaines d'Abraham. C'est le commandant James Wolfe de l'armée anglaise qui attaquera sur les plaines l'armée française menée par Louis-Joseph de Montcalm. Les deux hommes perdront la vie au cours de cette bataille. Elle marquera le début de la fin de cette guerre. Question 12, la dernière. Comment se nomme le traité de paix qui marque la fin de cette guerre? A. De Paris. B. D'Angleterre. Ou C. Du Canada. La bonne réponse est de Paris. C'est par cet acte que la Nouvelle-France portera le nom désormais de province de Québec. J'espère que cela t'a aidé pour te rappeler les notions. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air et d'activer la cloche si tu apprécies mes capsules. À la prochaine!